Dans la nuit de ce 26 mai 2025, le régime RPT-UNIR a mis en branle sa machine à oppression pour violer le domicile de l'artiste engagé à Meuron, de son vrai nom SON Narcisse Tchala, et emmener celui-ci à une destination inconnue. Depuis plusieurs mois déjà, ce jeune courageux n'a cessé de multiplier les sorties pour dénoncer les dérives scandaleuses de la gouvernance de Forgues-Nassimbe. La tentation était trop grande pour que le régime RPT-UNIR résiste à son obsession morbide de faire taire toute voix contraire à sa philosophie de confiscation du pouvoir. Au sein de la Ve République, excepté le titre de Forgues-Nassimbe qui a été changé, tout est resté le même, le pouvoir de Forgues-Nassimbe, les arrestations arbitraires d'opposants, de civils ou d'artistes engagés, les violations persistantes des principes élémentaires du droit etc. La soldatesque de Forgues-Nassimbe s'est encore illustrée dans la nuit de ce lundi 26 mai 2025 en violant le domicile de Monsieur SON Narcisse Tchala, artiste togolais connu sous le pseudonyme de Amron. Ce jeune rappeur qui fait partie des premières vagues d'initiateurs du mouvement hip-hop au Togo, est également réputé pour la fluidité de ses textes engagés et véhiculant des messages sensés. Ces éléments n'ont pas toujours milité en sa faveur dans un Togo où le milieu artistique est totalement politisé avec une mise en lumière uniquement des lèche-bottes du régime au pouvoir depuis 50 ans. Alors que Forgues-Nassimbe et sa petite minorité ont réussi, à travers les intimidations, les arrestations arbitraires, les meurtres silencieux, à instaurer un climat de peur d'ailleurs dénoncé cette semaine par la conférence des évêques du Togo. L'artiste Amron a pris son courage à deux mains pour dénoncer régulièrement les phrases conteuses du régime RPT-UNIR. Il n'hésitait pas à aborder tous les sujets, notamment la mauvaise gestion du pays illustrée par les différents rapports des institutions de la République, le bilan catastrophique des 20 années de pouvoir de Forgues-Nassimbe tel que publié par Madame Niakhaday, ancienne ministre des Armées de ce dernier, et plusieurs autres scandales grossiers de la République. Amron interpellait régulièrement Forgues-Nassimbe, en sa qualité de premier responsable de la gestion du Togo, à rendre compte de la dite gestion et naturellement à prendre les mesures nécessaires pour rectifier le tir afin que les richesses du pays profitent à tous les citoyens et non à une minorité. Amron était également très lucide et affirmait clairement la vision pacifique de sa démarche sans toutefois mâcher ses mots. Il faut dire que le jeune artiste ne se faisait pas non plus d'illusions sur le caractère arbitraire et brutal du système qu'il dénonce. Les vidéos dans lesquelles il se disait prêt à affronter sans aucune résistance une éventuelle arrestation de sa personne demeurent sur la toile. Le régime est passé à l'action, et comme d'habitude avec une certaine violence à en croire les témoignages. L'arrestation de Amron dans des conditions totalement contraires aux prescriptions du Code de procédure pénale du Togo est une nouvelle preuve que Forgues-Nassimbe et sa minorité sont déterminés à pousser les Togolais jusqu'au bout. Cependant, combien de personnes Forgues-Nassimbe et sa minorité vont-ils encore faire taire ou disparaître pour s'éterniser au pouvoir? Avant Amron, il y avait Sokpor Honoré connu sous le pseudonyme Affectio. Avant Affectio, il y avait Jean-Paul Omolou. Avant Omolou, il y a eu une longue liste de personnes très courageuses. Après Amron, ce sera un autre ou peut-être tout le peuple.